Leçon numéro 1. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout le monde dit « diversifiez, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier ». C'est un conseil totalement absurde lorsque l'on débute. Il suffit de regarder toutes les personnes riches et vous verrez qu'elles sont devenues riches en se concentrant sur une chose. Vous pensez que Bezos a lancé Amazon en vendant tout? Non, pas du tout. Juste des livres. C'est tout. Il est d'abord devenu le vendeur de livres, puis il s'est lancé dans la vente de tout. Facebook s'est concentré sur les étudiants. Bill Gates s'est concentré sur les logiciels. Voici une règle d'or. On devient riche en se concentrant sur une seule chose. On reste riche en se diversifiant. Mais la plupart des gens font exactement le contraire. Prenons l'exemple des entrepreneurs. Ils parviennent enfin à faire fonctionner un produit et se disent soudain « il est temps de lancer 17 nouveaux produits ». Vous venez de trouver quelque chose qui fonctionne, pourquoi le gâcher? Encore une fois, le succès vient de l'obsession pour une chose, une entreprise, un produit, un groupe de clients, une plateforme de médias sociaux. Si vous atteignez le premier million, vous pourrez alors parler de diversification. Andrew Carnegie le savait il y a 100 ans lorsqu'il a dit « mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier ». Leçon numéro 2, la liberté financière est plus facile que vous ne le pensez. Voici le secret qui échappe à la plupart des gens. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour être libre financièrement. Monsieur Ecker explique que l'une des étudiantes s'est rendue compte que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, ses revenus passifs provenant du loyer suffiraient à couvrir toutes ses dépenses. De plus, elle pourrait même économiser de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et s'est libérée financièrement. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à développer son entreprise et à s'enrichir. Pensez-y comme si vous grimpiez 2 échelles différentes. La liberté financière est une échelle de 10 marches, tandis que la richesse est une ascension de 1000 marches. Commencez par l'échelle la plus facile. Concentrez-vous sur la création de revenus passifs suffisants pour couvrir vos besoins de base. Une fois que vous ne serez plus lié à un salaire, vous aurez le temps et la liberté de vous concentrer sur la richesse. Leçon numéro 3. Une voie simple vers la richesse. Le père riche a dit un jour qu'il était très simple de devenir riche. Vous n'avez qu'une chose à faire, acheter plus d'actifs. C'est tout. Si vous achetez plus d'actifs, vous serez riche. Comme l'explique Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent. Cela semble simple, n'est-ce pas? Pourtant, la plupart des gens font le contraire. Ils remplissent leur vie de dettes en pensant qu'il s'agit d'actifs. Après avoir lu le livre, j'ai commencé à faire attention à chacun de mes achats. L'un des actifs que j'ai acheté était une propriété locative qui me rapportait 40 € par mois en flux de trésorerie positif. Au même moment, j'ai réalisé une chose surprenante. L'une de mes vidéos YouTube me rapportait également 40 € par mois. Cela a été un moment de réveil pour moi. Je me suis rendu compte que mes vidéos YouTube étaient un atout. Je les ai créées une fois, mais elles me rapportent de l'argent chaque mois, tout comme l'immobilier. C'est là que le bas blesse. L'immeuble locatif m'a coûté 12 000 € pour la compte. La vidéo, elle n'a coûté que quelques centaines d'euros et a été amusante à réaliser. À partir de ce moment-là, j'ai pris YouTube au sérieux, produisant davantage de vidéos et lançant même des chaînes dans différentes langues. Chaque vidéo est devenue un atout, me rapprochant de la liberté financière. Leçon numéro 4. Ne vivez pas en dessous de vos moyens, augmentez vos moyens. Si vous allez voir un planificateur financier, il examinera vos dépenses et vous conseillera de les réduire. Vous arrêtez donc de boire des cafés au lait. Selon Kiyosaki, pourquoi ne pas regarder l'autre côté de l'équation et trouver des moyens d'augmenter nos moyens pour que le prix d'un café au lait ne soit plus rien? Réduire les dépenses tue la passion. Ne tuez pas votre passion, mais trouvez plutôt des moyens de la nourrir. Posez-vous toujours la question « Comment puis-je me le permettre ?»